Nelson Mandela disait, et je cite, « L'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. » Notre invité du jour a fait le choix d'emprunter cette âme noble qu'est la lecture pour éclairer les consciences et toucher les cœurs. Car s'il y a des livres que l'on lit, il y en a d'autres que l'on vit profondément. Et l'œuvre que nous découvrons aujourd'hui appartient sans contexte à cette seconde catégorie. Cet ouvrage ne se limite pas à relater une histoire, il interpelle, éveille la conscience, restaure l'espérance et rappelle avec force que derrière chaque épreuve, aussi douloureuse soit-elle, peut se dissimuler une promesse de renouveau. Bonsoir chers téléspectateurs de Yachana TV. Bienvenue dans ce premier numéro de Jusqu'au bout de nos efforts, un cadre d'échange, de réflexion et surtout d'inspiration dédié au parcours de vie qui donne sens à l'existence. Ce soir, nous recevons une femme de lettres dont la plume touche l'âme et dont le message résonne comme un souffle d'espérance. Écrivaine, observatrice attentive de la condition humaine et porteuse d'un témoignage profond, elle nous fait l'honneur de sa présence. Madame Pélagie Sekongo est l'auteure de l'ouvrage Une vie de chance. À travers ce livre, elle nous invite à revisiter nos trajectoires personnelles, à porter un regard nouveau sur nos blessures et à comprendre que la notion de chance ne se révèle pas toujours là où l'on l'attend. Merci Madame Sekongo d'avoir accepté cette invitation. C'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir pour évoquer cet ouvrage Une vie de chance. Bonsoir Madame Sekongo Pélagie. Bonsoir Madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. C'est un véritable honneur pour nous de vous recevoir pour évoquer cet ouvrage, Une vie de chance, une œuvre qui interpelle, questionne et touche profondément plus d'un lecteur. Alors, Madame Pélagie, pourquoi avoir choisi le titre Une vie de chance? Merci pour la question. Une vie de chance pour deux raisons fondamentales. Dire que la vie est une chance et la vie mérite d'être vécue. Et c'est également une chance qui est de vivre. Et une vie de chance parce que notre personnage principal s'appelle Kunadi. Et Kunadi en bambara signifie chance. Donc vous comprenez déjà le rapprochement d'une vie de chance. J'allais même le demander. D'accord. Alors, à quel moment de votre parcours avez-vous ressenti le besoin d'écrire cet ouvrage? Il faut dire que ma passion pour la lecture date depuis le primaire. Je suis quelqu'un qui aimait beaucoup lire et en classe de seconde déjà, j'avais commencé à écrire. Et ce livre-là n'a jamais été édité. Et il se trouve que dans mon parcours, j'ai rencontré une organisation qu'on appelle Toastmasters International. Et à l'issue d'un discours, il y a un de nos dévanciers qui m'a fait savoir que j'avais une particularité qui devait être l'écriture. Un talent inné en fait. Un talent. Et j'ai même répondu ce jour que non, je n'écris pas. Il a dit, tu es sûr? Et je me suis rappelé tout de go que effectivement j'avais commencé à écrire. Et c'est de là qu'est partie donc l'envie de reprendre cette passion que j'avais depuis la classe de seconde et de vraiment faire sortir quelque chose, parce que je peux dire que l'écriture, quand on écrit, c'est comme si on enfantait. Et c'est de là qu'est venue cette volonté d'enfanter, de pouvoir aussi inspirer peut-être les uns les autres, de pouvoir aussi ouvrir, le regard sur un certain nombre de sujets dans la société.
C'est ça, puisque déjà vous aviez ce besoin inouï de partager, de transmettre. C'est un plaisir vraiment de vous écouter. Alors, peut-on dire que ce livre est né d'une expérience personnelle ou d'une observation de la société? Oui, ce livre est un peu mon autobiographie, à 80% je dirais. Mhm. Donc, le personnage principal de ce livre-là a certainement vécu un certain nombre de choses et a décidé de partager donc tout cela avec des personnes, des lecteurs qui voudront bien s'en inspirer, qui voudront bien également prendre en compte ces astuces qu'elle a pu mettre en place pour pouvoir réussir à s'en sortir dans la vie. C'est ça. Alors, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup plus dans le partage. Vous avez ressenti véritablement ce besoin de partager votre expérience. C'est en tout votre honneur, vraiment. Alors, comment est-ce que vous passez de la pensée à l'écriture? De la pensée à l'écriture, je dirais, madame, que ce livre, on peut dire que la trame, je l'avais à l'esprit. C'est vrai que, je l'ai dit, c'est à 80% que cette trame-là parle un peu de mon histoire. C'est ça, Et les 20% sont le fruit peut-être de mon imagination, le fruit peut-être aussi de partage avec d'autres personnes c'est ça. qui ont certainement pu enrichir donc ce livre-là. Et une fois qu'on a déjà quelque chose à l'esprit, je pense que le plus difficile est déjà fait. C'est cela. L'écrire, il suffit de se donner le temps, de se donner les possibilités Possible. et pouvoir transcrire ce qu'on a déjà à l'esprit dans ces mots. Et moi, j'ai adopté, je vais dire, un style d'écriture très simple. Je me suis inspirée d'un dévancier que j'aime beaucoup et paix à son âme. Il s'agit d'Isaïe Biton Koulibaly. Et ses œuvres, je les dévorais à telle enseigne. Et je peux dire que son style d'écriture m'a beaucoup inspirée. Dire les choses simplement, le plus facilement possible, afin que tout le monde puisse comprendre. Rendre dans un langage accessible. Exactement. Exactement. Et c'est de là qu'est partie vraiment cette écriture-là. En tout cas, vous aviez eu une très belle figure parce que M. Esaïe Biton Koulibaly est une figure emblématique dans le secteur de l'écriture. Alors, l'écriture pour vous, est-ce que ça a été un exutoire ou une thérapie ou un acte de transition? L'écriture a été pour moi en partie une thérapie, en partie aussi un partage. Parce que une thérapie, parce qu'il y a certains pans de ma vie à travers l'histoire de Kunadi qui nécessitaient vraiment de guérir de certains maux. C'est un mot. Et un partage, pourquoi? Un partage parce que il y a certainement des personnes qui traversent des difficultés, peut-être beaucoup plus intenses que les difficultés de Kunadi. Et il était important donc de partager ces expériences-là avec d'autres personnes pour leur dire que ce n'est pas la fin. Il faut toujours croire en soi, il faut toujours croire en ses potentialités. Il faut toujours croire que demain sera meilleur. D'accord, vraiment, sachez que vous êtes une source d'inspiration pour cette jeune génération qui regarde peut-être de loin l'écriture. Alors, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées au cours de la rédaction de cet ouvrage? Hmm, Comme tous les écrivains, je dirais le phénomène de la page blanche. C'est ça. Et il arrive des moments où c'est vrai qu'on a la trame à l'esprit. J'avais la trame à l'esprit, mais je ne savais pas comment l'écrire, comment le dire. Et à ces moments, généralement, je ne forçais pas. Je m'adonne à une autre passion. Parce qu'à part la lecture, j'ai une autre passion qui est la cuisine, qui est également aussi, je veux dire, créer la danse, un environnement vraiment qui me permet de- d'évacuer, de me divertir, de rayonner. Et je m'adonnais à cela. Et après, je revenais lorsque je me rendais compte que les idées commençaient à revenir. Et une autre astuce que j'ai utilisée, c'est que face à un thème peut-être que je vais aborder, si je ne sais pas comment le faire, je pense à un autre thème
et je vais développer le thème qui m'a l'air beaucoup plus accessible. Et après, je reviens pour développer ce qui était Votre peut-être... thème principal, on Voilà. va dire. Alors, Madame Sekongo, le livre met fortement l'accent sur la résilience. Pourquoi ce choix? La résilience, pour dire aux lecteurs, pour dire à la population ivoirienne et à l'international, même qu'il ne faut jamais, jamais abandonner. J'aime bien le dire et il est écrit dans Une vie de chance que la vie peut vous servir du citron. Le citron qui est connu pour son acidité. Mais il revient à vous, à nous, d'en faire une limonade. Une limonade qui sera certainement très délicieuse au palais. Et donc dire à ces jeunes que, quelles que soient les difficultés, il ne faut pas s'avouer vaincu. Et au-delà de la difficulté, il faudrait comprendre qu'il y a une leçon de vie à tirer. Et utiliser cette leçon-là pour pouvoir grandir et se tailler une place au soleil. En tout cas, je retiens que lorsque la vie vous offre des citrons très acides même, il faudra en faire une très bonne limonade. Ça, c'est très bien dit. Alors, à travers le personnage principal, quel message souhaitez-vous transmettre à cette jeune génération? Comme je le disais tout à l'heure, il faut dire à la jeune génération qu'il est important de ne pas s'avouer vaincu, quelles que soient les difficultés qu'on traverse. Quand on prend l'exemple de Kounadi, Kounadi à son jeune âge qui est arrivé chez un parent à Abidjan et qui se retrouve à aller à l'école et rentrer le ventre creux. Kounadi n'avait rien à se mettre sous la dent et Kounadi allait à l'école. Et c'est la réalité de plusieurs écoliers et élèves de nos sociétés. Exactement. Et cela n'a pas empêché Kounadi de réussir dans ses études. Elle est sortie majeure de sa promotion. En dépit de toutes ces difficultés, elle a toujours gardé le sourire, se disant que un jour viendra où toutes ces souffrances-là vont payer. Alors, selon vous, la chance est-elle un hasard ou une construction personnelle? Si l'on prend le dictionnaire, on pourrait assimiler la chance à un hasard. Et j'aimerais que les gens retiennent que la chance, c'est chaque opportunité qu'on arrive à saisir, chaque fait qui nous apporte quelque chose de bénéfique comme de pas bénéfique. Et ce qu'on doit savoir, c'est que la chance, elle se crée. C'est cela. Donc, il faut créer sa chance, il faut pouvoir la saisir et surtout la mettre en application. Donc, la chance pour moi, au-delà donc d'être quelque chose dû au hasard, ça a véritablement un autre sens. Elle se crée. Voilà. On vous sent très très ému. Alors, je vais demander à notre écrivaine, pour vous, comment apprend-on à transformer une épreuve en opportunité? Wow. Quelle question. Ce sera juste un partage. Je pense que Kounadi a pu transformer ses épreuves en opportunités d'abord en acceptant cette situation. Il faut d'abord accepter la situation, pas culpabiliser, accepter différent de culpabiliser. Une fois qu'on a accepté la situation, il faut déjà la comprendre. Et quand on arrive à comprendre la situation qui prévaut, se donner les moyens de pouvoir transformer ces difficultés-là en opportunités. Parce que, comme je l'ai dit au début de notre conversation, que dans chaque difficulté, il y a forcément une leçon à en tirer. Dans chaque situation vécue, bonne ou mauvaise, il y a une leçon à en tirer.
qu'est-ce qu'on fait de cette leçon? C'est à partir de ce moment qu'on comprendra ou qu'on arrivera certainement à surpasser ces épreuves-là. Konadi a été confrontée au divorce. Qu'a-t-elle fait à ce moment face au regard des uns et des autres? Vous savez, en Afrique, une femme qui divorce, c'est une femme qui n'est pas bien perçue. Comment Konadi a compris ce divorce et comment elle a pu se relever et faire face à cette société-là. Et pour le savoir, je pense que je vais demander au lecteur de s'approprier le livre, Une vie de chance. Et de découvrir les assises de Konadi. C'est cela. Je pense que c'est bien dit d'ailleurs. Merci. Alors, Madame Pélagie, en quoi est-ce qu'une vie de chance peut-elle être utile à cette jeunesse qui très souvent est confrontée aux difficultés scolaires? Une vie de chance, je pense, est très utile à tous ces jeunes-là qui sont véritablement confrontés à des difficultés au niveau social, et au niveau scolaire, doublement. Pourquoi? Parce que Konadi a été elle aussi confrontée à ces difficultés. Et Konadi a pu se relever ou vaincre ces difficultés-là parce que d'abord, comme on le dit, elle avait un esprit fort. Elle se disait que réussir était pour elle quelque chose de capital. Il y avait déjà en Konadi cette lionne qui voulait coûte que coûte s'en sortir dans la vie. Exactement. Konadi se disait qu'elle n'avait pas le droit à l'échec et qu'elle ne devait que réussir. Il est arrivé par moments où Konadi était confrontée à un professeur qui véritablement lui donnait des mauvaises notes. Et Konadi s'est juré de réussir. Vaille que vaille. Et elle disait à qui voulait l'entendre qu'elle n'avait pas plus de 3 ans à faire à partir de la seconde. Et elle s'est donné les moyens, en étudiant, en faisant des recherches, en créant certainement des groupes, des révisions pour arriver à réussir à son baccalauréat. Donc, à tous ces jeunes-là qui certainement traversent des difficultés, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau social, il faudrait que ces jeunes-là comprennent qu'en eux-mêmes, ils ont toutes les potentialités ou toutes les capacités de pouvoir s'en sortir. Alors, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, grâce à notre écrivaine de ce soir, elle voudrait transmettre à cette jeune génération cette force que chaque humain porte en lui pour se donner les capacités de réussir. C'est sur ces mots de Madame Pélagie Sekongo que je vous demande de suivre cette page publicitaire, notre partenaire qui est Alibaba et qui est situé à Korogo, en face du service Sécurel pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'offrir une douceur. Vous connaissez l'adresse. Allez à cet endroit pour découvrir toute cette palette de sucreries que notre partenaire Alibaba vous proposera. À Korogo, la saveur a trouvé son royaume. Bienvenue chez Alibaba. Envie de douceur? Découvrez nos pâtisseries fines, gâteaux raffinés, pièces de cérémonie, desserts sur mesure, des douceurs irrésistibles préparées avec passion. Commencez vos journées avec le meilleur du four, fraîcheur garantie, saveur incomparable. Et pour vos envies salées, Alibaba, c'est aussi un restaurant diversifié, plats variés, grillades généreuses, spécialités européennes, un goût, un vrai.
J'invite tout le monde à venir visiter Alibaba. Laissez-vous fondre de plaisir avec nos glaces onctueuses Alibaba, le glacier qui donne le sourire. Besoin d'une pause? Notre espace café vous accueille avec style, confort et une ambiance qui fait du bien. Fraîcheur, qualité, hygiène, Alibaba, c'est la confiance servie chaque jour. Alibaba Korogo, tout ce que vous aimez au même endroit. Alibaba, le goût qui rassemble. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau et c'est avec un passage d'impact que nous allons continuer notre entretien du jour. Et ce passage est situé à la page 132 de notre ouvrage que je vais me faire fort de lire. La rencontre de Kunadi avec Greg est juste une bénédiction. Alors, Madame Sekongo, comment vous pouvez nous traduire, sinon nous expliquer ce passage? Comment est-ce que cette rencontre avec Greg a changé votre vision des choses ou de la vie au point d'en faire une bénédiction? Comment cette rencontre avec Kunadi, cette rencontre de Kunadi Avec Greg, a véritablement changé les choses. Ça a été une véritable bénédiction pour Kunadi. c'est cela. Parce que Greg est une personne, ou était une personne formidable pour Kunadi. Une personne qui croyait en Kunadi, même quand elle-même ne croyait pas en elle-même. Et c'est une personne pieuse qui montre que, au-delà de l'amitié, parce qu'on entend par moments que l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Mais avec Greg, Kunadi a découvert l'amour agapé. L'amour agapé. L'amour dans tout son sens Du thème qui n'a rien à voir avec le côté charnel. Et Greg s'était donné pour mission de redonner le sourire à Kunadi. Et il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de personnes, quelques personnes quand même, comme Greg. Il y avait le styliste de Kunadi. Il y a eu également l'ami qui s'occupait du côté spirituel de Kunadi, qui la soutenait, que ce soit en prière, que ce soit par des actions, en tout cas du côté spirituel. Donc pour dire qu'il est important, en tout cas Kunadi l'a compris, que lorsque nous traversons des difficultés, qu'il y ait des personnes qui... Il faut savoir s'entourer. Exactement, savoir s'entourer de ces personnes-là qui croient en vous au moment où vous n'avez plus d'espoir, au moment où vous pensez que vous êtes seul au monde et ces personnes-là vous disent non. Et ce que vous traversez, vous pouvez surpasser. Et ces personnes-là ont été formidables pour Kunadi. Et à travers ça, je pense que les lecteurs retiendront qu'il est important d'avoir de bonnes relations avec ceux qui sont avec nous. Une relation sincère, une relation basée sur la vérité, l'amour, sans intérêt. Et ce genre de relation paye toujours lorsque on se retrouve confronté à des difficultés. Et surtout, ce genre de relation existe. En tout cas, à nos téléspectateurs, on vous souhaite d'avoir des Grecs dans la vie qui seront pour vous des personnes qui vont travailler au quotidien pour vous envoyer au sommet. Alors, quel est le retour sur les lecteurs? Le retour est positif dans l'ensemble. Et par moments, certains lecteurs me demandent à quand l'acte 2 d'une vie de chance. Parce qu'il faut le dire à nos téléspectateurs, une vie de chance se lit aisément. Oui, et c'est ce retour qu'on a généralement. Et les lecteurs disent également qu'ils se voient en Kunadi, que c'est pratiquement leur histoire, un pan de leur vécu qui est raconté par moments dans ce livre. Je peux dire que chacun s'y retrouve, qu'on soit père, qu'on soit mère, qu'on soit enfant, chacun s'y retrouve par moments. Et ce retour-là est gratifiant pour nous
Et cela me montre que je ne dois pas m'arrêter et que si cela plaît à des personnes et que ces personnes le disent, c'est que certainement j'ai encore beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager et je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin. Alors, est-ce que parmi ces personnes qui vous ont fait le retour sur les lectures, est-ce que vous avez un témoignage ou une réaction assez particulière qui vous a marqué? Oui, ma mère qui, qui, a, qui a lu ce livre, qui était là, je vais dire, depuis le début, et qui m'a dit comme ça que je suis fière de qui tu es. Je suis fière de ce que tu as pu faire et je ne souhaite pas que tu t'arrêtes en si bon chemin. C'est vrai que les gens te demandent de faire sortir peut-être l'acte 2 d'une vie de chance. Il faudra penser à satisfaire ces lecteurs-là qui en demandent. C'est vrai que je l'avoue que je n'avais pas pensé à un acte 2, plutôt Un autre un ouvrage autre ouvrage, mais qui n'a véritablement pas de rapport avec une vie de chance. Mais au nombre de à la personnes à la demande. demande qui cherchent à avoir l'acte 2, effectivement, il peut avoir un acte 2. Je pense qu'on va y penser. Alors, nous savons qu'il y a eu une cérémonie de dédicace organisée ici même à Korogo. Est-ce que vous vous attendiez en fait à un tel engouement lors de la dédicace? À dire vrai, non, pas forcément, parce que le constat est clair et je pense que le constat est général. La lecture est de moins en moins prisée par Prisé nos par jeunes. Tous sont concentrés sur les le téléphones. téléphone. Et lorsque nous avons décidé avec le comité d'organisation, que je salue au passage, de tenir donc cette cérémonie de dédicace, je me disais que il était important d'avoir peut-être des personnes qui aiment et qui partagent Le goût de la le goût de lecture. la lecture. Et une fois qu'on aura atteint cet objectif, et avec l'aide de partenaires que je salue également au passage, il s'agit de Sika Service qui nous a accompagnés et les écoles qui ont bien voulu faire le déplacement. Imaginez-vous au nombre d'écoles ici à Korogo, on n'en a pas reçu une dizaine, alors que pratiquement beaucoup d'écoles étaient conviées. Donc vous voyez un peu. Mais à l'issue de cette cérémonie, je me suis satisfaite. Je suis satisfaite parce que les objectifs pour moi sont atteints. La salle n'était pas pleine à craquer, mais elle était pleine de personnes fabuleuses, de On a eu du personnes monde de qualité. de Pas de qualité, quantité, mais pas de de qualité. quantité, qui partagent donc cet amour qui est l'écriture. Et je pense que ces personnes-là nous l'ont rendu. Et à nous aussi de pouvoir perpétuer avec eux. C'est ça. Alors, il est important de préciser que lors de cette dédicace, des donateurs ont bien voulu mettre à la disposition des écoles présentes des kits dont notre écrivaine fait en ce moment une tournée dans la région du Poro pour mettre à disposition cet ouvrage-là. Alors, si vous devez résumer en une phrase une vie de chance, quelle serait cette phrase? Au risque de me répéter, je dirais une vie de chance, c'est une vie de chance. Je ne vois pas quel mot je pourrais utiliser pour remplacer une vie de chance parce que pour moi, une vie de chance, c'est la chance. Et à travers une vie de chance, je peux dire que la chance nous a souri. Que ce soit lors de cette cérémonie, que ce soit lors des différentes tournées que nous avons pu effectuer. Effectué. Nous avons vu la chance se déployer sous divers aspects, Sur tous vos chemins, en sur nos fait. chemins. Donc, une vie de chance, c'est une vie de chance. Et cette chance-là, nous l'avons saisie, comme Koun a dit. Et nous allons travailler de telle sorte que nous puissions toucher le maximum de personnes ici dans la cité du Poro. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite.
Alors, après une vie de chance, doit-on s'attendre à d'autres ouvrages de votre plume? Et quel héritage souhaitez-vous laisser à travers votre écriture? Oui, oui, on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est vrai que nous avons notre premier bébé, j'aime bien l'appeler mon premier bébé, Et non des moindres d'ailleurs. une vie de chance. Et là, on en parlait, on aura peut-être une vie de chance acte 2. Mais avant une vie de chance acte 2, nous avons le titre. Je peux vous donner le titre, mais le contenu, vous C'est allez le ça. découvrir. En exclusivité sur Yachana Voilà, TV, sur la chaîne d'Impact, vous avez le titre du prochain ouvrage de notre invité en la personne de Madame Pélagie Sikongo. Et ce sera la paria. La paria. D'accord. Plein de sens. Et c'est à découvrir. À découvrir donc. C'est à découvrir. Donc nous sommes en train de l'écrire et nous avons pour objectif franchement de finir cette année et si possible faire sa sortie. Et là, c'est tout un autre registre que vous allez découvrir. Découvrir. Et voilà. Et nous prions Dieu que nous continuions comme l'a fait nos dévanciers Isaïe Biton Koulibaly, comme Mawa Bakayoko que j'ai lu également, qui ont des quantités de livres énormes à déjà découvrir. sortir. Voilà, donc nous ne pensons pas nous arrêter en si bon chemin par la grâce de Dieu. En tout cas, on vous le souhaite vivement. Alors, quel serait votre mot de fin? Et comment est-ce que nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent se procurer le livre? À quel coût? La parole est à vous. Mon mot de fin, je dirais certainement à toutes les personnes, tous les téléspectateurs de Yachana TV, que la vie est une chance. Et c'est une chance de vivre. Et il faut savoir saisir dans cette chance-là pour vraiment marquer son temps, marquer sa génération. On peut le faire de diverses manières. Et Pélagie Sikongo a décidé de marquer sa génération à travers l'écriture, à travers cette histoire de Kunadi, pour dire que quelles que soient les difficultés, si vous avez été brisé par la vie, comme bon nombre de personnes, c'est clair qu'il y a des personnes qui ont vécu des histoires peut-être beaucoup plus traumatisantes que celles de Kunadi. Sachez que rien n'est jamais fini. Rien n'est jamais fini. La vie s'arrête le jour que vous n'avez plus le souffle de vie. Et tant que vous avez le souffle de vie, il y a pour vous un espoir de pouvoir vous propulser, soit en apprenant quelque chose de nouveau, soit en fréquentant des personnes qui peuvent vous propulser vers le haut, ou soit en créant, surtout en partageant. La vie est faite de partage. Et tant que vous partagez, vous en recevrez davantage. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent du livre. Et pour se procurer ce livre, vous pouvez l'avoir dans toutes les librairies. Vous pouvez l'avoir aussi auprès de notre service commercial ici à Korogo. Il se vend à 5 000 francs CFA seulement. On le dit qu'une œuvre de l'esprit n'a pas de prix. Effectivement, avec ce que vous allez tirer de ce livre, les enseignements que cela va vous procurer, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez une femme, un père, une mère, un enfant, un jeune, cela n'a absolument pas de prix. Parce que cette œuvre est transversale. Chacun y tire pour son compte. Et pour les élèves, vous avez une réduction exceptionnelle sous présentation de votre carte scolaire. Vous avez le livre à la somme de 4 000 francs CFA. Donc, pour vous procurer le livre ici à Krogo, vous pouvez appeler au 05 01 61 43 29.
Alors, comme l'a dit notre écrivaine, les points de vente sont donnés et le numéro c'est 05 01 61 43 29. Une vie de chance n'est peut-être pas une existence exempte de preuves, mais une trajectoire dans laquelle l'épreuve ne se voit jamais accorder le dernier mot. Une vie de chance n'est peut-être pas une existence exempte de preuves, mais une trajectoire dans laquelle l'épreuve ne se voit jamais accorder le dernier mot. Chers téléspectateurs, au fil de cet échange, l'œuvre Une vie de chance nous a permis de saisir une vérité essentielle. La chance ne révèle pas uniquement du hasard. Elle se construit souvent dans le silence, à travers un regard lucide porté sur la vie, une détermination intérieure et une foi profonde en ses propres capacités. À travers ce récit empreint de sérénité et d'humanisme, Madame Pélagie Sekongo nous rappelle la force que chaque être humain porte en lui, le pouvoir de transfigurer la douleur en force, l'échec en enseignement et l'attente en espérance. À travers ce récit empreint de sincérité et d'humanité, Madame Pélagie Sekongo nous rappelle avec force que chaque être humain porte en lui le pouvoir de transfigurer la douleur en force, l'échec en enseignement et l'attente en espérance. Madame Sekongo, recevez notre profonde gratitude pour votre authenticité, votre lumière et ce message d'une grande portée. Appelé à résonner durablement dans le cœur de nombreux lecteurs, quelles que soient les adversités rencontrées. Chers téléspectateurs de Yachana TV, souvenez-vous, votre parcours a du sens. Votre histoire mérite d'être racontée et votre vie peut, elle aussi, devenir une vie de chance. Merci de nous avoir accordé votre fidèle attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau moment d'inspiration, de vérité et de résilience dans notre émission Jusqu'au bout de nos efforts sur Yachana TV, la chaîne d'impact. Retenez ceci. Ici, nous croyons que la lecture est une clé. Elle ouvre l'esprit, elle élève l'âme et construit l'avenir. Je suis Lady Tumbo et c'est avec un bonheur immense que j'ai partagé ce temps d'antenne avec vous. À très bientôt sur Yachana TV, votre chaîne d'impact.